Madame Ginette Escandrani, vous êtes présidente de la Pierre et de l'Olivier, un réseau de solidarité avec le peuple de Palestine. Je vous remercie infiniment d'avoir voulu accorder cet entretien à la radio francophone iranienne. Madame Escandrani, comment analysez-vous la chute du gouvernement au Liban, la chute qui a été provoquée par la démission de 11 ministres du Hezbollah et de ses alliés? Moi, je l'analyse du fait qu'au Liban, il y a un gouvernement de coalition où toutes les communautés et toutes les idéologies, peut-on dire, sont représentées. Et donc, si ce gouvernement n'a pas pris de position par rapport à l'accusation qui vient d'être faite au Hezbollah de le rendre responsable de l'assassinat de Hariri. Déjà, on avait rendu responsable la Syrie. La Syrie a quitté le Liban suite à ça. Maintenant, on cherche des ennemis partout, alors que nous savons très bien qui est responsable de cet assassinat. Il faut se poser la question, à qui profite le crime ? Donc, à mon avis, ce n'est pas du tout le Hezbollah, parce que ça ne profite pas du tout au Hezbollah. Et ces 11 ministres qui ont démissionné, ce sont soit des ministres du Hezbollah, soit des ministres qui sont proches du Hezbollah. Donc, on ne peut pas, on peut le regretter, puisque ils ont eu tellement de mal à constituer un gouvernement. Donc, on peut regretter cette démission, mais on ne peut pas la critiquer, puisque comment être ministre dans un gouvernement dont on n'a pas la confiance? Donc, c'est dramatique pour le Liban qui se retrouve maintenant sans gouvernement, parce que le Liban ne peut pas, le gouvernement libanais ne peut pas gouverner alors qu'il manque toute une partie de la représentation de la population. Mais on ne peut pas non plus dire qu'ils avaient tort, du moment que ce gouvernement ne leur a pas fait confiance. Parce que les preuves de ce tribunal international ne sont pas cohérentes, on le sait bien, on le sait, on l'a dénoncé déjà à l'époque quand ils avaient désigné la Syrie d'être responsable de cet assassinat, et on le sait maintenant qu'ils vont désigner le Hezbollah d'être responsable de cet assassinat, alors qu'on le sait que à mon avis, Israël a beaucoup plus de responsabilité dans cet assassinat que le Hezbollah ou que la Syrie. Madame Escandrani, les ministres démissionnaires avaient dit que, en fait, Saad Hariri devait choisir entre Beyrouth et Washington. Évidemment, hein, évidemment, puisque la politique, parce que la politique qui est menée actuellement, elle est menée par Washington, et c'est évident, la politique du Liban doit d'abord se faire au Liban avant d'écouter les sirènes, parce que les sirènes, elles viennent de Washington et elles viennent aussi de Tel Aviv. Il ne faut pas oublier cela. Donc, les ministres avaient raison de dire que la politique du Liban doit se faire à Beyrouth. Madame Escandrani, le président français, M. Nicolas Sarkozy, a eu des entretiens avec son homologue syrien, M. Bachar al-Assad, sur l'évolution libanaise, et M. Saad Hariri aussi, une fois appris l'effondrement de son gouvernement, a quitté Washington à destination de Paris. Il y a ceux qui disent que l'initiative française pourrait amorcer et Paris sera en fait l'hôte de plusieurs personnalités libanaises dans les jours à venir aussi. Comment expliquez-vous le rôle de Paris dans ce domaine-là? Il faut pas oublier que Sarkozy, notre président, est vraiment le toutou de Washington. À l'époque, on a accusé Tony Blair, au moment de la guerre contre l'Irak, on disait que Tony Blair était le caniche de
de George Bush. Moi, je trouve que maintenant, c'est Sarkozy qui a remplacé le caniche et qu'il est le caniche de Obama. Voilà. Donc il fait le sale boulot et voilà. Et malheureusement, nous avons un président qui est vraiment le soutien de Washington. Et c'est malheureux pour nous, mais il faut reconnaître que c'est comme ça.